mon Dieu! Mais pourquoi ma Praga et Abby doivent-ils faire face à tant de difficultés? C'est donc pour cela que je me sentais si mal ce matin. J'avais comme un pressentiment pour ma Pragia. Mais pourquoi doit-elle toujours passer par de si grandes épreuves? Dis-moi, pourquoi? Combien d'épreuves encore subira-t-elle? Je t'en prie, épargne ma fille, je t'en prie. Si tu lui donnes des problèmes, alors donne-lui du courage pour pouvoir les affronter. S'il te plaît, afin qu'elle puisse régler ses problèmes. Donne-lui la force et le courage de tout arranger, mon Dieu. Tout est anéanti, n'est-ce pas? Mon nom est... ma carrière. Et mon image. Ma réputation et ma musique. Tous mes fans, mes amis, ma famille, tout non, est Abby, vraiment... rien n'est terminé. Qui t'a dit une telle chose? Tes admirateurs, ils t'aiment toujours autant. Tes fans t'aiment non seulement pour ta musique et pour ton talent, mais aussi parce qu'ils savent très bien que tu es une personne honnête et sincère. Personne ne peut t'enlever ton honnêteté, ta musique et tes admirateurs. Non, Abby. Ce qui s'est passé n'était pas un crime, mais un accident. Et un accident ne peut changer ni l'attitude des gens envers toi, ni ton destin. Et il ne va rien t'arriver. Mais la vérité, c'est que... tout le monde a commencé à me détester. Et tout le monde pense que je suis un meurtrier, Praga. Mais non, personne ne croit ça. Personne ne croit ça. Et personne ne te déteste, Abby. Mais qui dit ça? Ce sont des médias, n'est-ce pas? Les médias sont en train de dire ce que veut Simonica. Mais nous savons pertinemment que tu n'as strictement rien fait. Et personne ne peut cacher la vérité pendant longtemps, crois-moi. Quand la vérité va éclater, crois-moi, ils viendront tous te demander pardon les mains jointes. C'est comme si le temps s'était arrêté. Je sens que je suis en train de suffoquer. Je peux pas rester ici, non. Tu ne seras pas ici longtemps. Juste pour une nuit et c'est tout. On dit toujours qu'après la plus obscure des nuits, il y a toujours un matin des plus brillants. Et ne pense surtout à rien, pense seulement que je suis avec toi. Et tant que je serai à tes côtés, je ne laisserai aucun mal t'arriver. Mais cette cellule et ces officiers... Nous n'avons pas laissé la mort se mettre entre nous deux, non. Cette cellule n'est rien. Pour Ab, c'est déjà rendu auprès de l'avocat. Tu verras, tu sortiras de cette prison d'ici demain matin. Et Simonica? C'est vrai qu'elle est morte, n'est-ce pas? Et je suis accusé de l'avoir tuée. C'est qu'une accusation. Rien n'a été prouvé. Rien n'a été prouvé. Je suis venue précisément pour te parler de ça. Maintenant, dis-moi exactement ce qui s'est passé depuis le début. Je revenais de Bangalore quand j'ai aperçu Simonica sur la route et je me suis mis à sa poursuite et elle est entrée dans un hôtel afin d'essayer de m'échapper. Quel était son nom déjà? L'hôtel Karuna International. Moi aussi je suis entré dans cet hôtel, mais j'ai appelé pour Ab avant d'y entrer, tu vois. Mais il n'a pas pu entendre ce que je lui disais, sans doute à cause du mauvais réseau. Puis elle est entrée dans une chambre. J'ai frappé à la porte, mais elle n'a pas voulu me laisser entrer. J'ai été forcé de voler le passe-partout d'un valet de chambre de l'hôtel. Ensuite, quand je suis rentré dans la chambre, elle a essayé de s'enfuir, et moi, j'ai voulu l'emmener avec moi au commissariat. Elle était debout juste devant une assez grande baie vitrée. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite.
Je sais pas si elle a perdu l'équilibre ou si son pied a glissé, mais peut-être que je l'ai poussée. Non, tu ne l'as pas poussé, Abby. Écoute, Abby, je comprends bien tout ce que tu as fait, mais je ne pourrai jamais accepter que tu dises que tu l'as poussée violemment. Mais non, Praga, c'est possible que je l'ai poussée et qu'ensuite elle ait été... Pourquoi dis-tu cela? Tu n'as encore rien dit à personne et plein de gens croient que tu l'as tuée. Si jamais tu dis une telle chose, Dieu seul sait ce qu'ils vont en penser. Ce sera difficile de te tirer de là. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Praga, j'étais dans cette chambre. J'étais dans cette chambre, tu vois, et beaucoup de gens m'ont vu. Mais dis-moi quelque chose, est-ce que tu voulais assassiner Simonica? Non. Eh bien voilà. Abby, je ne suis pas en train de te demander de mentir. Tu pourras dire à la police que tu n'avais pas l'intention de la tuer, mais ne leur dis pas que tu l'as poussée car tu n'en es pas sûr. Car si jamais tu leur dis cela, ils prendront ta déclaration pour une confession, s'il te plaît. Pitié. Tu me comprends, n'est-ce pas? Comment est-ce que la famille se porte? Comment va grand-mère? Oh, bon sang. Elle doit sûrement être très inquiète. Non. Elle m'a dit de te faire passer le message que si d'une manière ou d'une autre ils arrivent à prouver que tu as tué Simonica, qu'elle ne croirait toujours pas que son petit-fils pourrait tuer une personne. Elle a aussi dit que même si le Très-Haut nous apporte des épreuves, il nous donne aussi la force de les affronter. Et Mitali a aussi dit que, quoi qu'on dise, elle ne croirait jamais que son beau-frère Abby aurait pu faire une telle chose. Oncle Jay et tante Pammy ont parié que tu rentrerais chez nous à la maison dès ce soir. Ils ont tous confiance en toi. Ils croient toujours en toi. Sans que j'ai à te le demander. S'il te plaît. Ne me laisse pas. Me quitte jamais. Je vais pas revenir. Je vais revenir, Praga. Un jour, je te ferai tomber de haut, toi aussi. Et tu ne pourras pas m'en empêcher, Praga. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien. Il faut que je m'en aille pour Abby. Je dois lui demander ce qu'a dit l'avocat. Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, Abby. Grand-mère, Oui. les avocats sont là. Abby va très vite rentrer à la maison. Ne vous en faites surtout pas, d'accord? Pourquoi réfléchissez-vous autant? Faites comme vous voulez, mais préparez les papiers de la caution de mon frère et ramenez-le chez nous. Je ne sais pas pourquoi vous prenez autant de temps. J'ai posté des messages sur la page d'Abby.
demandant à ses fans de tous le soutenir et de protester pendant ce moment où Abby passe par une épreuve. Parfait. Et si ces fans descendent dans la rue Tano, ils vont tous regretter de l'avoir mis en cellule policière. Et ils vont eux-mêmes le ramener chez nous. Attends et tu le verras. Écoutez, Monsieur Pourab, Monsieur Mera a été pris sur la scène du crime et il a reconnu avoir suivi cette jeune femme jusque dans sa chambre. Vous savez, il est difficile de le faire sortir de prison d'ici demain matin. Mais allez au diable! Monsieur Sharma, faites donc tout ce qu'il y a à faire, même si c'est illégal, d'accord? Si c'est impossible légalement, alors trouvez un autre moyen, peu importe. Faites parler de faux témoins, distribuez autant d'argent que vous voulez, mais demain matin. Je veux que mon frère soit chez nous demain matin, compris? Et je ne plaisante pas. Non, grand-mère, restez assise. Ne vous stressez pas, s'il vous plaît. Pragya, comment va Abby? Et il va bien. Il m'a demandé de vos nouvelles à tous. Pourab, Oui? j'ai quelque chose de très important à te Pardon. dire. Pourab, si Monica n'est pas morte, elle fait simplement semblant. Mais Pragya, comment est-ce que tu peux dire ça avec autant d'assurance? T'as trouvé quelque chose? C'est cette Simonica. Souviens-toi donc, Pourab. Il y a seulement quelques jours, elle voulait obstinément se venger d'Abby, n'est-ce pas? Elle a même sauté du toit afin qu'elle ne soit pas attrapée. Elle nous a dit qu'elle voulait se venger de lui. Elle est bien vivante, Pourab. Elle est bien vivante. Ça veut dire qu'elle a tout planifié? Oui, Pourab. Elle a planifié tout cela. Elle est très rusée et très perfide. En vivant dans cette maison, elle a essayé de tuer Abby sans que nous nous en rendions compte. Et de plus, nous ne l'avons jamais soupçonnée. Et c'est ce qu'elle fait maintenant, Simonica, derrière tout ça. Et Pragya, nous avons vu le corps dans l'ambulance et c'était bien le corps de Simonica, n'est-ce pas? As-tu vu son cadavre de tes yeux? Non. As-tu vu son visage? Comment pouvons-nous dire que c'était bien le corps de Simonica? Tu veux dire que cette femme est vivante? C'est sûr qu'elle est Pourab. Et je suis sûre qu'elle observe absolument tout ce qui se passe. Pragya? Pragya? Maman! Chère Sarla, les problèmes d'Abby et de Pragya ne diminuent pas. Dès qu'un problème s'en va, un autre apparaît. Non, ne perdez pas courage. Car vous savez très bien que... Quand Abby et Pragya font face à des soucis, ils y font face ensemble et arrivent à les surmonter. Ils arrivent toujours à sortir de ces situations. Ne vous en faites surtout pas. Moi, j'ai confiance qu'ils vont encore une fois partir victorieux de cette situation difficile et il ne va rien leur arriver de mal. Que notre Abby entrera chez nous et Pragya... Pragya... Elle, dans la chambre de Pourab. Juste ciel. C'était un plan si sordide. Simonica a voulu piéger Abby. Elle l'a piégé de manière à ce que... Non, ce ne sera pas facile de prouver son innocence. Mais nous ne serons pas en mesure de voir le cadavre. La nation et tous les médias suivent cette affaire. Si nous faisons ne serait-ce qu'une erreur, alors on donnera une occasion aux autres de nous jeter la pierre. Mais si nous prouvions que le cadavre n'est pas le sien, Pourab, si nous pouvons prouver que le corps n'est pas celui de Simonica, Abby sera enfin libre. On connaît bien le visage de Simonica. C'est Abby qui a dit que Simonica était dans cette chambre. Et ce corps sans vie. Réfléchis un peu, Pourab, la police et les médias l'ont vu. Mais parmi toutes ces personnes, personne ne connaît vraiment Simonica. Mais légalement, nous ne pouvons pas voir... Alors nous devons le voir illégalement. Nous avons fait de notre mieux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour voir le cadavre à l'hôtel, mais personne ne m'a autorisé à le faire. Nous avons tout essayé pour les convaincre, Pourab. Mais plus maintenant. Maintenant, nous ferons tout ce que nous pouvons pour le sauver. Voyons, Pourab, réfléchis. Si nous arrivons à prouver que le cadavre n'est pas celui de Simonica, Abby sera remis en liberté. Mais Pragya, comment est-ce qu'on fera pour voir le corps? Tu peux le faire, Pourab. Comment ça, moi? Dis, Pourab, tu as bien un ami qui est policier, non?
Tu parles de Vyapratap? Oui. Essaie de lui parler, veux-tu? Il pourrait peut-être nous donner un accès à la morgue. Oui, c'est une idée brillante. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais aller voir comment va grand-mère. Oui. On doit juste pouvoir prouver que ce n'est pas le corps de Simonica. Ensuite, tout sera réglé. Nos problèmes seront résolus. Surtout n'aie pas peur. Il ne faut surtout pas te faire du souci. Tout finira par s'arranger. Abby et toi avez fait déjà face tous les deux à de très nombreuses épreuves ensemble. Mais vous avez toujours pu vous en sortir, non? Alors ne stresse surtout pas. Ta maman est avec toi. Maintenant tout va s'arranger. Car tant que tu seras l'épouse d'Abby Pragya, mon enfant, je suis sûre que rien ne pourra vous affecter. Je suis persuadée que tu vas tout régler. Mais pourquoi cela nous arrive-t-il tout le temps? Je t'en prie, ne t'inquiète surtout pas, ma chère enfant. Ne t'en fais pas. Pragya, je viens de parler à Vyapratap. Il veut que nous venions là-bas le plus vite possible. Maman, je dois y aller. Va. Tu y vas toute seule, mais... reviens-moi avec Abby. Vous nous rendez un énorme service, messieurs. Vous nous tirez d'une grande difficulté aujourd'hui, et je vous en remercie. Ne me remerciez pas. Il vaut mieux que vous remerciez le Tout-Puissant. Je ne peux rien refuser à mon ami Poram, sinon à quoi sert mon éléphant? Merci beaucoup, Virou. Oublie donc toutes ces formalités. Et Pragya, j'espère sincèrement que vos soupçons soient fondés, que ce n'est pas le corps de Simonica. Et si jamais c'est le cas, eh bien, il n'y aura pas de poursuite contre Abby. Ce cadavre ne peut être celui de Simonica. Elle peut tuer les gens, mais elle ne mourra pas si facilement. Ne crois surtout pas que je ne vais pas revenir. Je vais revenir, Pragya. Un jour, je te ferai tomber de haut, toi aussi. Et d'une hauteur bien plus haute que ça. Je sais que ce n'est pas le cadavre de Simonica. On y va. D'accord, venez. Oui. Oui, je vous ai appelé pour vous dire que je voudrais voir encore. Il y a 16 cadavres de femmes ici. Lesquels voulez-vous examiner? Celui de... Karuna International. Karuna International. Du nom de Simonica. Oui, c'est elle. Madame, voyez la salle 2, le numéro 24. Venez. Ça ne peut pas être le corps de Simonica. Mais je dois le constater de visu, juste une fois afin d'en être sûre.
Pragya, c'est Simonica. Non. Elle ne peut pas être Simonica. Elle ne peut pas être morte. Pragya, c'est bien son cadavre. Elle est morte, Pragya. Non, Purab. Mais non. Non, elle n'est pas morte. Elle fait seulement semblant d'être morte. Simonica, lève-toi. Pragya, s'il te plaît, arrête ça. Regarde, elle est morte. Purab. Simonica, lève-toi. Pragya, essaie de comprendre. Simonica, tu vas Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, s'il te plaît. Pragya, Pragya, elle est morte. Pragya, alors lève-toi. écoute-moi. Pragya, elle est morte. Purab, en sautant de la terrasse, elle s'était laissée au pied, non? Cette blessure doit avoir laissé une trace. Purab, sortons d'ici, s'il te plaît. Pragya, écoute-moi. Non. Non, Purab, elle ne peut pas mourir, mais... Purab, Simonica est morte, Pragya. Elle est décédée. Purab, elle fait juste semblant. Simonica est morte, Pragya. Non, non. Je t'en prie, Pragya, reprends-toi. Quelque chose ne tourne pas. Pragya, Il y a quelque s'il te chose plaît, qui cloche. on part. Sortez tous. Vos 5 minutes sont finies. On doit procéder à l'autopsie du corps. Tout ça n'est qu'un Pragya, mensonge, essaie un peu. Oui, Mais Pragya. non. Il s'agit de Simonica. Si ce n'était pas Simonica, alors nous l'aurions bien Mais vu. non, vous ne comprenez pas ce que nous voyons. Ce n'est pas la vérité, Purab. Ce n'est pas la vérité, tout ça, Non, c'est son Pragya, plan. Simonica est morte. Il y a quelque chose qui Je t'en cloche. prie, Pragya, il faut que tu te reprennes. Partons maintenant, on y va. Allez, viens, Pragya. Il faut qu'on y aille. Ils vont perdre la confiance qu'ils avaient en moi. Mais non. Faut que je reste fort.
peut plus rien faire. C'est bien le corps de Simonica, tu vois. Malheureusement, Abby devra comparaître en justice. Mais Vir, si c'est le cas, Abby va perdre son affaire. Il faut qu'on trouve quelque chose pour avoir des preuves et que l'affaire soit jugée en sa faveur. Pour le moment, il n'y a rien qu'on puisse faire. Il faut juste attendre le verdict du tribunal. Et nous allons rester là sans rien faire. Et tu veux qu'on laisse tomber Abby, c'est ça? Pour Ab, je suis ton ami. Je te donnerai pas de mauvais conseils. Et demande à Pragya de ne pas agir sans réfléchir. Car cela pourrait envenimer les choses pour Abby. Pardonne-moi, Pragya. Je suis désolée. Je suis navrée d'être incapable de t'aimer même après avoir essayé. Je te hais, Pragya, je te hais. Tu sais pourquoi? Parce que j'aime mon frère, Pragya. J'aime énormément mon grand frère, tu sais. Peu importe ce qui se produit, je ne veux pas voir mon frère souffrir ni quelque chose de mal lui arriver. Dès le premier jour, j'ai su que tu n'étais pas la femme qu'il fallait à mon frère. Depuis que tu es entrée dans la vie d'Abby, il n'a eu que des problèmes. Pas une fois il n'a connu le bonheur, Pragya. Tout ce que tu as pu lui apporter, ce ne sont que des problèmes. Et encore des problèmes. C'est à cause de toi qu'il a toujours des ennuis. Et ce Dushyant était ton ennemi, n'est-ce pas? Pas celui de mon frère. Mais pour te sauver la vie, mon frère Abby s'est débarrassé de Dushyant. Et ensuite, pour venger la mort de son mari, Simonica a décidé de le tuer. Simonica a voulu tuer Abby, mais toi, tu n'as fait que l'aider à accomplir son plan. Et tu as fait entrer Simonica dans cette maison en faisant d'elle la secrétaire d'Abby. Et c'est à cause de ta stupidité que mon grand frère est en prison aujourd'hui. Tout ça, c'est ta faute. Je te demande de laisser mon frère et ma famille et de t'en aller pour toujours, s'il te plaît. Parce que depuis le jour où tu as mis les pieds ici, Pragya, tu es devenu un problème pour tous les membres de notre famille. Tu as raison dans tout ce que tu dis, Alia. Tu as absolument raison, Alia, mais je ne peux pas m'en aller. Je suis très égoïste. Et j'aime énormément Abby, tu sais. Tu sais très bien que je l'aime énormément et tu sais également que je ne peux pas lui faire de la peine, encore moins le voir souffrir. Tu sais pertinemment que je m'inquiète énormément pour son bien-être et franchement, je suis navrée de te le dire, Alia. Tu ne t'inquiètes pas pour lui autant que moi je le fais. Tu ne le fais pas, Alia. Parce que c'est pour Abby, uniquement pour Abby que je vis, Alia. Tu comprends? Et je vais le faire sortir de prison, crois-moi. Pas pour te prouver un point quelconque, mais parce que j'en ai profondément besoin, Alia, pour moi-même. Parce que je ne peux pas vivre sans lui, Alia, non. Je ne peux pas vivre sans lui. Je n'accepte pas de vivre sans lui un seul instant. Je ne pourrai pas survivre sans lui, je t'assure que je ne pourrai pas vivre sans lui, je vais en mourir. Tu as l'impression que je n'aime pas ton frère, n'est-ce pas, Alia? Alia, lui c'est ma petite star de rock et quand Abby n'est pas à mes côtés, alors je serre cette poupée dans mes bras et je lui parle aussi, mais aujourd'hui, elle ne semble pas entendre ma voix, Alia. Écoute-moi. Écoute-moi. Cette poupée ne sert à rien. Et cette photo, est-ce que tu vois cette photo? Elle a été prise lors du concert où pour la première fois, elle m'a tenue par la main devant tout le monde, Alia. Je m'en souviens. Je me sens vraiment seule. J'ai l'impression qu'elle m'a lâché la main. Tout d'un coup, au beau milieu de la scène. Je l'ai perdue, oui. Alia, cette poupée est à lui. Elle, c'est son ballon. Et il l'appelle ballon. Quand je n'étais pas avec lui, c'est avec elle qu'il parlait. Personne ne lui parle maintenant, Alia.
Elle ne sert plus à rien. Attends, Alia, ne t'en va surtout pas. Attends, Miné, surtout ne pars pas, ne t'en va pas. Ça, c'est... Regarde un peu, c'est sa veste en cuir favorite. Oui, c'est celle qu'il préfère. Quand Tano et toi m'aviez mise à la porte de cette maison, j'avais emporté cette veste avec moi, tu sais. Je peux sentir son parfum là-dedans. Et je la mettais sur moi, comme ça, et je me serrais moi-même ainsi. Quand je faisais ça, j'avais l'impression qu'elle me prenait dans ses bras. À chaque fois qu'il me manquait, je portais cette veste sur moi pour le sentir, mais là... Aujourd'hui, son absence me pèse, Alia. Cette veste aussi ne veut rien dire sans lui. C'est toi qui m'as fait venir dans cette maison. C'est toi qui m'as fait épouser Abby, n'est-ce pas? On ne s'aimait pas alors, mais maintenant on s'aime éperdument. C'est bien dans cette chambre que notre histoire d'amour a commencé. Et maintenant, je me sens comme suffoquée dans cette chambre. Oui, et je me sens mal à l'aise dans cette chambre. Et j'ai l'impression que je vais m'étouffer. Et regarde toutes ces photos de nous sur le mur. À quoi servent-elles maintenant, Alia? Car sans lui, tout est vraiment futile. Et s'il n'est pas là, alors rien ne va. Je n'ai même pas envie de me regarder. Parce que j'ai l'habitude de me regarder dans le reflet de ses yeux, Alia. J'ai l'habitude d'être avec lui tout le temps et de me voir à travers lui, Alia. Mais elle n'est plus là maintenant. Pour qui crois-tu que je porte ce collier nuptial, ainsi que mon vermillon, Alia? Si Abby n'est pas là, tout ça ne sert plus à rien, Alia. Et sans lui, ma vie, toute mon identité n'a plus aucune raison d'être. Le monde est beau seulement parce qu'il est dedans. S'il n'y est pas, rien ne semble important. J'ai l'impression que l'on m'a pris une partie de moi-même, qu'on va arracher une partie de mon âme, Alia. Et toi, tu oses me dire que je n'aime pas ton frère? Crois-moi, Alia, je l'aime énormément. Mais il y a toujours quelqu'un qui cherche à me séparer de lui. Mais je ne vais pas me laisser faire, tu peux me croire. Je vais tout faire pour le faire sortir de prison, Alia. Tu verras, je vais le ramener dans cette maison. Cela peu importe ce que je devrais faire. Tu verras, je vais tout arranger. Et je vais m'assurer qu'il porte cette veste à nouveau. Je lui ferai reparler avec sa poupée. Je vais faire revivre la petite rockstar. Il me tiendra à nouveau par la main devant tout le monde. Je vais faire de sorte qu'il chante à nouveau, tu peux me croire. Qu'importe ce que je devrais faire. Personne ne pourra le séparer de moi, Alia. Non, personne ne pourra nous séparer. Personne ne pourra nous séparer. Je l'aime plus que ma propre vie. Nous resterons toujours ensemble. Je vais le ramener chez nous, Alia. Je veux le ramener chez nous. Je veux le ramener chez nous, Alia. Il sera à nouveau avec moi. Oui, j'en suis sûre. Je veux seulement que mon frère soit sain et sauf, Pragya. Et c'est tout. Pragya, ma fille? Mais où est-elle donc? Grand-mère? Où est Pragya? Hein? Je me demande bien où Pragya est allée. Oui. Pour Abbé, Pragya parlait d'aller voir l'avocat pour parler de la caution d'Abby. Peut-être que c'est là-bas qu'ils sont. Monsieur Sharma, c'est primordial qu'Abby puisse sortir sous caution. Je vous comprends, monsieur Porab, mais cette affaire est devenue une très grosse affaire. La police et les médias font tout un plat autour de cette affaire. Sur les réseaux sociaux, les commentaires critiquent monsieur Mera comme si il était le coupable. Et je pense bien que je devrais parler à monsieur Mera à ce sujet avant d'aller devant les tribunaux. Ce n'est pas la peine de discuter de quoi que ce soit avec lui. Je vous ai déjà dit qu'il est innocent et qu'il n'a rien fait du tout. Tout ça, c'est une conspiration de Simonica pour le piéger. C'est ce que vous devez prouver au tribunal.
Toutes les preuves et les témoignages sont contre Monsieur Mera. Je n'ai même pas un point pour Si vous n'en avez pas, fabriquez-en. Madame, vous ne comprenez Je pas. comprends très bien. Si vous ne pouvez rien faire pour lui, nous pouvons embaucher un autre avocat. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous savez ce que nous attendons de vous. Il faut qu'il sorte sous caution aujourd'hui.